À toi la gloire, ô ressuscité. Qui croit que Jésus est ressuscité? Ah, moi je crois de tout mon cœur. Amen. On va se lever et on va chanter ce chant ensemble. Amen. On tape les mains. On peut danser, hein? Il n'y a pas de souci. Hein? À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu et roule la pierre. Tu tombes vaincu. À toi la gloire, la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois le paraître. Vois le paraître. C'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Rien, rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, majesté. Tu es notre roi et tu es infiniment grand. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Quand nous contemplons ce que tu as fait, nous réalisons vraiment que tu as pensé à tout. Tu as pensé à nous, tu as pensé à la création, à tout ce beau paysage qui nous entoure, à la mer, aux cieux. Oh Jésus, tu nous as tellement aimés. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme
veux s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi
Tu es infiniment grand, Seigneur. Nous pouvons contempler tes œuvres. Nous pouvons contempler ta gloire. Même si le monde est aveugle, nous savons que tu es le roi. Nous savons que tu es le roi de gloire. Nous savons qu'il n'y a personne au-dessus de toi. Ce n'est que toi qui pouvais créer ce que nous voyons. Ce n'est que toi qui pouvais créer mon frère, ma soeur, façonner, Seigneur, avec ton bout du doigt. Seigneur, pour nous donner de te ressembler, pour que nous puissions avoir ton être à l'intérieur du nôtre. Seigneur, béni sois-tu. Mon frère, élève ta voix et n'hésite pas à élever, à crier à Jésus-Christ de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Tu m'as offert
mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nombre, oh non, trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, c'est ton amour qui m'amène à toi. Comment te regardes-tu, mon frère? Crois-tu que tu as assez de pouvoir en toi? Crois-tu que tu es assez juste? Crois-tu que tu as assez de connaissances? Ou bien crois-tu que Dieu est au-dessus de toutes choses? Regarde à ton roi, ne regarde pas à tes compétences. Tu n'as rien, mais Dieu a tout. Dieu a tout pour toi. Si seulement tu peux t'humilier, si seulement tu peux reconnaître que tu es un homme pécheur, que tu es quelqu'un qui a besoin du Fils de l'homme, celui-là qui t'aime d'un amour extravagant, celui-là qui t'aime d'un amour extravagant et qui veut changer ta vie. Mais seulement il faut que tu ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur et accepte l'amour du roi des rois, l'amour d'un Dieu, d'un papa pour toi. Peut-être ton père t'a abandonné, peut-être tu n'as plus de parents, tu n'as même plus de famille, mais Dieu est là. Si seulement tu ouvres ton cœur. On va répéter ce cœur. Aucune ombre n'est trop sombre, aucun mur trop élevé pour que Dieu vienne te chercher, mon frère. La Bible dit qu'il n'est pas sourd, il n'a pas les mains courtes, mais c'est notre péché qui dresse un mur, une séparation entre le roi des rois et nous. Est-ce qu'on veut rester dans l'ombre? Est-ce qu'on veut rester dans le creux de la vallée? Ou bien on veut demander au Seigneur de nous relever et nous donner de nous rapprocher de lui? Est-ce que c'est ton désir, mon frère? Est-ce que c'est ton désir, ma sœur? Lèvons-nous ensemble et répétons ce cœur. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh,
à se rapprocher pour la scène. Continuons de penser à notre roi qui nous a tellement aimés, qu'il est mort pour nous à la croix. Alors qu'aucun homme, aucun ami ne pouvait mourir pour l'autre. Jésus l'a fait pour nous. Pensons à la croix. Pensons à l'œuvre de Jésus. Alléluia. Je vais demander à un frère d'élever la voix. Un frère élève la voix pour bénir les autres, pour bénir la scène. Amen. Pendant que nos frères vont passer dans les rangs, j'aimerais demander à nous qui sommes nés de nouveau et qui sont passés par les eaux de baptême à nous lever, à nous tenir debout pour prendre la scène. Pendant que nous préparons à prendre la scène, restons dans un état de prière, dans un esprit de prière. S'il y a des choses que tu veux confesser, mon frère, confesse-les devant ton roi. S'il y a des choses que tu veux des choses auxquelles tu voudrais renoncer, renonce à ces choses. Mais ne te prive pas de la scène. Toi, enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Amen. Donner ta liberté.
changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir, tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné pour moi, a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu ta liberté, tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir, tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé mon histoire à la croix. Ton amour parfait a tout renversé, remporté l'amour ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans les cieux, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait
gardons toujours à l'esprit que nous sommes en face de notre roi. C'est à lui qu'on donne. Ce n'est pas un homme. Nous lui donnons ce que nous avons à cœur de donner. La Bible dit qu'il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Mais mon frère et ma soeur, fais-le de tout ton cœur. Ne le fais pas comme si tu te sens oppressé, comme si on te le force, non. Mais fais-le pour ton roi, pour celui que tu aimes. Celui qui est à côté de toi et qui marche chaque jour. Il s'appelle Emmanuel. Le Dieu avec nous. Donc je vais demander à un frère d'élever la voix pour les offrandes. Et après on va distribuer. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue. Emmanuel, Dieu qui nous console. Emmanuel, 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 Emmanuel. Tu es Emmanuel. Dans mes moments de doute, je sais que tu es là. Je pleure et masse, tu essuies mes larmes, mes mains. Dans mes moments de
Je sais que tu es là, Seigneur. Même quand je pleure et meurs, tu essuies mes larmes. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Nous ne sommes pas déçus. Tu as vraiment honoré de ta présence. Tu honores toujours ta présence. Le peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie et prie, tu guérirais son pays. Nous savons que tu es présent malgré le tumulte, malgré, Seigneur, cette vague épidémique. Tu as été présent. Tu nous as assistés, Seigneur. Beaucoup se sont sentis seuls. Beaucoup étaient seuls dans leur chambre, dans leur maison. Mais tu les as assistés. Tu n'as pas permis qu'ils s'égarent. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Même si aujourd'hui le temps n'est pas si beau. Non, ce n'est pas ça qui va suffire à nous décourager. Nous sommes contents d'être avec toi. Parce que tu es toujours là, tu honores de ta présence. Nous aussi, nous voulons t'honorer. Nous voulons t'honorer de tout notre cœur. Tu es Emmanuel, le Dieu parmi nous. Alléluia, merci. On peut fredonner encore ce chant ensemble, ce cœur ensemble. Toi. Est-ce que tu crois qu'il marche avec toi? Tu ne sais pas quelle épreuve tu traverses. Mais est-ce que tu penses qu'Emmanuel est à côté de toi? C'est le Dieu parmi nous. Ne te sens pas seul. Maintenant, le Seigneur va nous parler. Ouvrons notre cœur. Et laissons la parole de Dieu pénétrer au plus profond de notre âme. Que la parole de Dieu sépare la chair, l'âme et l'esprit. Qu'elle réussisse à percer notre cœur en cet instant. Je refuse et je réprime tout esprit de distraction dans le nom puissant de Jésus. Nous comptons sur ta présence, Seigneur. Nous t'avons couronné roi. Et nous voulons le faire chaque jour. Si nous t'avons dit des merveilles, maintenant nous voulons t'écouter. Nous désirons que ta parole puisse faire son entrée dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je pense que vous partagez la même joie d'être dans la présence de Dieu, mais aussi d'être ensemble. C'est vrai que cette épidémie nous a éloignés physiquement, coupé cette convivialité. Parce que l'Église n'est pas seulement
que des prières où on ne voit personne. Je sais que plusieurs sont restés en communion avec le Seigneur. Certains ont peut-être pu approfondir cette communion avec le Seigneur. Mais pour d'autres, ça a été difficile. Pour ne pas dire la plupart, parce que rester plus de 4 mois confiné comme ça n'a pas été facile. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que dans le cadre de l'Église, de notre Église, personne n'est décédé de cette maladie. Et nous savons que d'autres frères et sœurs ont été touchés. Nous savons que même dans le milieu pastoral, il y a certains pasteurs qui sont décédés. Surtout à Mulhouse, Strasbourg. Notre frère Jean-Marc Taubois, qui était à Vannes, qui est parti, qui est décédé. Son épouse qui est restée plusieurs jours dans le coma. Mais là aussi, je pense, en écoutant le témoignage de ces frères et sœurs qui ont été touchés, ils ont rendu grâce à Dieu que dans leurs souffrances, dans leur deuil, le Seigneur a été avec eux. Et c'est important, chers frères et sœurs. Les hommes peuvent nous abandonner. On peut se sentir seul, mais ce qui est important, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Alors, réjouissons-nous d'être ensemble. C'est notre premier culte. Enfin, il y avait le premier culte et c'est le deuxième. En tout cas, c'est le 5, c'est le moment où on rouvre l'église. Et c'est une joie de vous voir, de partager ces moments avec vous. Et j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 16 et premier verset, 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » C'est Dieu qui désire un des fils d'Isaïe pour roi. Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui. Je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fut aussi sanctifié Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, envoya Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Même un homme de Dieu comme Samuel peut se tromper. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux,
Mais l'Éternel regarde au cœur. Ça, c'est un verset qu'il faut retenir. Nous sommes frappés par l'extérieur, le visible, la beauté, les qualités humaines. Mais le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Et c'est le seul. S'il y a quelqu'un qui vous dira, parce qu'il est prophète, qui peut regarder dans votre cœur et dire ce que vous pensez, vous lui direz, sans même prier, vous êtes menteur. Seul Dieu connaît les cœurs. Seul Dieu peut dire dans nos cœurs. Ésaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ésaïe fait passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où est le car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. J'ai commencé à parler ces derniers temps des hommes de la foi. J'ai aussi abordé comment ces hommes puissent parler de la part de Dieu, ce que j'ai intitulé le langage de la foi. Et j'ai pris l'exemple d'Abraham, que le Seigneur a sorti de l'idolâtrie dans son pays et lui a dit, va. Je te montrerai le pays que tu vas posséder, qui sera un héritage pour toi et tes descendants. Sans demander la garantie, Abraham est parti. Et nous connaissons son parcours. Il a cru, alors que Dieu lui avait dit qu'il aura un fils. Eh bien, pendant des années, il a attendu ce fils. Le temps a été une épreuve difficile. Mais Dieu a honoré la foi d'Abraham. Dieu a honoré sa parole. J'ai parlé aussi de Moïse. Moïse qui, théoriquement, devrait mourir. Il est né au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais pour Dieu, dans ses projets, il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de mauvais endroit. Et il a veillé à ce que cet enfant, abandonné, soit recueilli et qu'il puisse bénéficier de l'éducation la plus qualifiante possible à l'époque, parce qu'il était devenu le fils de la fille de Pharaon. Mais on a vu que l'éducation, le bien matériel, toutes ces choses ne peuvent pas combler la souffrance intérieure. Et surtout quand il est devenu adulte et qu'il s'est rendu compte qu'en fait,
il n'était pas le fils de la fille de Pharaon. Et que ses parents existent, qu'il a des frères et sœurs. Et que ces gens qui étaient maltraités, ces esclaves, c'était ses parents, c'était ses frères et sœurs. Et on sait comment il s'est révolté et charnellement ce qu'il a été capable de faire. De tuer, de cacher et de fuir. Au passage, j'avais dit que ce que nous cachons, que nous ne voulons pas révéler à Dieu, nous poursuivra toujours. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. On voit que Moïse, à l'école de Dieu, il va apprendre à faire confiance à Dieu. Il va marchander avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui avait un caractère facile. Mais il a été brisé, dans le beau sens du terme, jusqu'à ce qu'il apprenne à obéir à Dieu. Et alors là, le Seigneur l'a utilisé. Et ce que nous retenons, et il y a plusieurs choses à retenir dans la vie de Moïse, c'est surtout ce passage où il est bloqué par la mer Rouge. Et que derrière Pharaon revient avec son armée. Et que, en plus, des voix montent pour se lamenter. Et même accuser Moïse en disant « Tu nous as piégés. Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. » Vous pouvez vous rendre compte de cette responsabilité. Il n'est pas soutenu, Moïse. Derrière, les gens enverraient sa vie. La mer, c'était franchissable. Et le peuple, c'est difficile. Et il va dire cette parole, il dit, restez en silence. Calmez-vous. Restez en silence. Et vous verrez la gloire de Dieu. Cette armée-là, vous ne la verrez plus jamais. Regardez ce que Dieu va faire. Il a pu prononcer cette parole parce qu'il avait passé plus de 40 ans avec Dieu, à l'école de Dieu. Ici, notre thème, l'homme selon le cœur de Dieu, David. On ne peut pas, chers frères et sœurs, prononcer la parole de Dieu en se réveillant un bon matin, comme certains disent, j'ai reçu une parole. Avant de recevoir une parole qui va faire du bien aux autres, c'est parce que nous avons reçu une parole qui nous a changés, qui nous a transformés. David n'avait pas de problème. C'était le dernier de 8 enfants. Peut-être plus parce que chez les Juifs, on parlait beaucoup plus des garçons, pas de filles. Mais au moins, on sait que si 8 fils, c'était le Benjamin. Et qu'il était bien avec ses brebis. Il avait fait des expériences. Il avait fait des expériences. Et nous voyons ici qu'avant de connaître Dieu, Dieu le connaissait. Amen. C'est rassurant. Que quand il nous dit dans le psaume 139, il s'exclame. Parce que non seulement c'est un poète, David, c'est un écrivain, tous les psaumes que nous connaissons de David, c'est un homme de Dieu. Et il va dire, en s'exclamant de ce que Dieu a fait pour lui, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors vous me direz, pasteur, parce qu'il était beau. Est-ce que moi je peux dire à Dieu, je suis une créature merveilleuse? Eh oui. Nous sommes tous des créatures merveilleuses. Amen. Dans le Seigneur Jésus, nous sommes tous des créatures merveilleuses.
Nous sommes tous nés de nouveau. Amen. Vous pensez que le Seigneur, il va choisir certains, il va les sauver parfaitement et d'autres, il va les sauver à moitié? Non. Je suis une créature merveilleuse. Je ne suis pas le fruit du hasard. Ah non. Je bénis le Seigneur pour les parents, mais ils ont été que des instruments. Ils ont été que des instruments. Il ne faut pas aussi penser que parce que nous sommes des géniteurs, que nous sommes des créateurs. C'est une grâce de Dieu. Non seulement Dieu le connaissait, mais il avait aussi des projets. C'est ça qui est intéressant, chers frères et sœurs, à retenir. Ce qui nous permet de grandir dans la paix de Dieu et dans la foi. Nous avons été voulus par Dieu, sauvés par Dieu, mais pourquoi faire? Pour entrer dans les projets qu'il a préparés d'avance et pour chacun d'entre nous. Et il n'y a pas de chouchou. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous n'aurons pas tous les mêmes talents. Il n'y a pas une société qui peut vivre avec les mêmes talents. Nous avons tous des dons différents. Nous venons de lieux différents, des cultures différentes. Mais que c'est merveilleux quand vous mettez ces choses ensemble avec l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, eh bien, là, c'est l'anarchie. Œil pour œil, dent pour dent. Mais quand il y a l'amour de Dieu, alors là, les choses changent. Les choses changent. Nous louons tous le Seigneur qui nous a créés. Nous louons tous le Seigneur qui nous a sauvés. Et nous louons tous le Seigneur qui a des projets pour nous. Aux uns, il a donné un talent, à d'autres, 5 talents, 2 talents, 10 peut-être, pour que nous puissions les fructifier. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Mon frère, ne restez pas dans la tristesse. La tristesse passe, mais elle ne dure pas éternellement. Ne dure pas éternellement. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette parole a été gravée dans mon cœur. Je chéris cette parole. C'est elle qui me donne la force parce que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, autour de moi, les choses sont mauvaises. Le monde ne change pas. Je suis né dans la violence et grandi dans la violence. Et même aujourd'hui, je vois la violence autour de moi. Moi, je bénis le Seigneur qui m'a sorti de cette violence. Il m'a donné un avenir. Depuis que je le connais, il m'a donné un avenir. Il m'a donné une espérance qui n'est pas d'ici bas. C'est que j'ai compris, comme je disais à certains, que j'ai 3 nationalités. La nationalité rwandaise, la nationalité française, mais celle que je préfère, c'est la nationalité céleste. Oui, c'est cela que je préfère. Parce que je sais intimement dans mon cœur que Christ est parti me préparer une place. Non pas parce que je le mérite ou que je fais des choses mieux que les autres, mais parce que je suis son enfant. Et il reviendra et il me prendra afin que là où il est, j'y sois. Amen. Amen. Il a des projets. Alors qui est des crises sanitaires, c'est une évidence. Que les crises sanitaires s'accompagnent des crises économiques, là aussi c'est une réalité. Mais nous les traverserons avec le Seigneur. Parce qu'il a des projets. Un avenir pour toi, mon frère, ma soeur. Et notre espérance, c'est le Seigneur. Mais pour entrer dans ces projets, on voit que Samuel va recevoir une direction de oindre David. L'onction. Et quand il a reçu l'onction de Dieu, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu
est descendu sur lui à partir de ce moment et dans les jours qui ont suivi. Vous lirez très bien, même quand il a commis le péché qu'on connaît très bien, adultère, assassinat, dans ses confessions, quand il a demandé pardon dans le psaume 51, il dira, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous avez compris. Pardonne-moi et surtout ne me retire pas ce que tu m'as donné, Seigneur. Et le Seigneur ne lui a pas retiré son Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu son péché. Si nous confessons nos péchés, notre Père nous pardonne. Parce qu'il sait lire dans les cœurs. Il sait lire dans les cœurs. Il a reçu l'onction. Et on voit que le Seigneur Jésus, qui est Dieu, qui lui avait déjà l'onction. Mais pour nous montrer que c'est important, chers frères et sœurs, eh bien, alors qu'il est en train d'accomplir les Écritures en acceptant de se faire baptiser, la Bible nous dit que le Père va témoigner. Et il va dire ceci. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. L'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, et une voix s'est fait entendre, celui-ci mon Fils. Vous ne pensez pas, chers frères, qu'au moment où je prêche, le Saint-Esprit peut rendre témoignage à votre esprit que vous êtes fils de Dieu et fille de Dieu. Et qu'en lui, vous avez l'affection du Père. Qu'est-ce que nous désirons d'autre? Être aimés par le Seigneur. Oh, combien de fois nous faisons tout pour que nous soyons aimés par les autres, et des fois nous sommes déçus. Mais le Seigneur ne nous déçoit pas. Le Seigneur ne nous déçoit pas. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Celle-là, c'est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis mon affection. Puisque l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 32, nous dit qu'en nous donnant Jésus-Christ, eh bien, le Père nous a tout donné en lui. Alors, nous avons tout, chers frères et sœurs. Et on voit que même les apôtres, pour commencer le ministère, eh bien, ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Et c'est important, ce n'est pas à négliger. Le baptême dans le Saint-Esprit. Le fait d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Et Thessaloniciens dira, soyez constamment remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez constamment remplis de l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu dans nos vies, la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies, eh bien, permet aussi à ce que notre entourage reconnaisse que nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. C'est important. On ne veut pas aller séduire les gens. Nous n'allons pas dans des compromis et des compromissions pour que les gens nous aiment ou reconnaissent qui nous sommes. Mais si Dieu est en nous, et si l'Esprit de Dieu est en nous, alors nous serons déjà aimables. Nous vivrons non seulement dans la paix, mais aussi dans la droiture, dans l'honnêteté, loin des injustices. Nous serons des hommes et des femmes intègres dans ce qu'on nous confie. Par la grâce de Dieu, je dis. Par la grâce de Dieu. Qui peut prétendre qu'il sera un beau mari, une bonne épouse? Qui peut prétendre qu'il sera un beau père, une mère aimante par rapport à ses enfants? Et combien de fois on se dit, mais j'ai raté peut-être quelque chose, alors qu'on n'a pas vraiment raté quoi que ce soit. Parce que nous faisons avec les moyens que nous avons. Même si nous avions raté quelque chose, à supposer, eh bien, Dieu n'a rien raté, lui. On peut toujours venir avec un cœur repentant en disant, Seigneur,
Peut-être j'ai fait quelque chose par rapport à mes enfants, par rapport à mon mari, par rapport à mon épouse, par rapport à mon entourage. Je te demande pardon. Va corriger ça, Seigneur. Et le Seigneur corrigera ça. Ce qui est important, c'est de voir que les hommes de Dieu aussi ont reçu un témoignage. Pour David, eh bien, il nous est dit que l'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Ésaü Bethléemite qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et de belle figure. Et l'Éternel est avec lui. On peut s'arrêter sur ses qualités physiques et humaines. Il était beau, il était un vaillant. Mais ce qui donne cela, c'est le fait que l'Éternel était avec lui. Ces hommes reconnaissaient que l'Éternel était avec lui. Est-ce que dans notre foyer, dans notre famille, dans notre entourage, est-ce que les hommes, les femmes peuvent reconnaître que Jésus est avec nous? Ne me répondez pas. Mais regardez ce qui suit dans Actes 4, 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes de peuple, sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Ce sont des pharisiens, des sadducéens, ces gens qui gouvernaient et qui donc méprisaient les disciples de Jésus comme le bas peuple, les gens sans instruction. Ils n'ont pas fait les grandes écoles. Ils n'ont même pas été à l'université. C'est moyen, quoi. Hein? Mais là, ils sont étonnés que Pierre et Jean puissent tenir devant le Sanhédrin. Ils s'expriment bien. Et ils disent clairement: c'est vous qui avez crucifié le prince de la paix. La faute, c'est vous. Il est venu pour vous sauver et vous l'avez rejeté, vous l'avez crucifié. Il dit: repentez-vous. Et puis, ils ont fait un choix. Il dit: nous avons fait le choix d'obéir à Dieu. Mais nous ne pouvons pas obéir aux hommes qui nous demandent de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et, chers frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes va nous amener de plus en plus à nous positionner. Si nous ne sommes pas positionnés dans nos cœurs, eh bien, on tombera sûrement. Mais si nous avons fait des résolutions dans notre cœur, de ne pas se souiller par les choses de ce monde, alors, quel que soit l'homme ou la femme qui est en face de nous, et sa dignité et sa place, eh bien, nous pourrons, avec le respect qu'on doit à ces autorités, si c'est contre Dieu, eh bien, nous dirons non. Nous avons choisi d'obéir à Dieu. David, donc, ne pouvait pas, quand il s'est retrouvé devant les paroles de Goliath qui insultaient l'armée du Dieu vivant, alors que toute l'armée d'Israël avait peur, même le roi. David, lui, quand il a entendu ces choses, eh bien, il a très vite compris que c'est un combat spirituel. Que ce n'est pas simplement un combat de royaume pour gagner des richesses. Non, il avait l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le discernement. Et David va dire quelque chose. Qui est cet homme qui ose insulter le Dieu vivant, le Dieu créateur? J'irai me battre. Et quand son frère Eliab a compris ces choses-là, eh bien, à cause de la jalousie, parce que Eliab, c'était le fils aîné, donc l'onction revenait, j'allais dire, d'une manière coutumière à Eliab. Mais David n'a pas usurpé, il a reçu de Dieu.
Et la jalousie va dire, je connais la malice de ton cœur. Dieu vient de déclarer que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Lui, il a dit qu'il a un cœur malicieux. C'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous rencontrez des gens comme ça dans la vie? Eh bien, vous vous détournez comme David. Vous continuez votre chemin. Il s'est détourné, il n'est pas resté longtemps, il a continué son chemin. Sauf que là, il est en face du roi, Saül, qui va le mépriser en disant, mais c'est un petit gamin. Il est beau certes, mais il n'a aucune expérience pour aller se battre. Mais retenez ce que David va dire au roi. Au roi. Moi, j'étais berger, et je suis berger. Quand un lion ou l'ours venait attaquer une de mes brebis, je courais, je le frappais et je le déchirais. Et l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion, qui m'a délivré de la patte de l'ours, me délivrera de cet incirconcis. Amen. Me délivrera de cet incirconcis. Alors, ce n'était pas fini. Le roi va lui donner ses habits et ses armes. Par politesse, David va les essayer. Mais la Bible nous dit que dès qu'il a fait un pas, il ne pouvait pas aller plus loin. On ne peut pas se déguiser. Ne cherchez pas à vous déguiser. Restez comme vous êtes dans le Seigneur. Ne convoitez pas les talents des autres. Soyez ce que vous êtes. Fructifiez ce que le Seigneur vous a donné. Il s'est débarrassé, dépouillé de ses vêtements et il est parti avec sa fronde. Il est descendu dans le torrent. Je vais intituler, ce n'est pas dans la parole, mais c'est le torrent de la grâce. Il est descendu. Il a pris 5 pierres. On peut les développer, mais je dirais une. Dans un pierre, il y a une pierre qui a été abandonnée, mais qui est devenue la principale de l'angle, sur laquelle chacun doit construire. C'est Christ. C'est au nom de Jésus, chers frères et sœurs, quand nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu, que nous pouvons terrasser tous nos ennemis. Si vous regardez dans Zacharie chapitre 4, verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Et la dernière fois, je disais et je répète, quels sont les Goliaths qui sont devant vous? Et j'ajoute avec cette parole de Dieu, quelles sont les montagnes qui sont devant vous, qui vous font peur? Eh bien, ce n'est ni par la force, ni par le raisonnement, ni par quoi que ce soit, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est en cherchant la face de Dieu que nous pouvons prononcer une parole qui, comme une pierre, qui terrasse nos Goliaths. Pour terminer, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme choisi par Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme dont les autres rendent un beau témoignage. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui a le discernement, qui n'a pas peur et qui n'a pas honte de son Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui combat le beau combat, le combat de la foi, en utilisant les armes spirituelles et non les armes charnelles. Cet homme-là, cette femme-là, eh bien, a comme témoignage qu'il a un cœur bon. C'est l'homme
selon le cœur de Dieu. C'est la femme selon le cœur de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Parce que tu connais mes frères, tu connais mes sœurs, ceux qui sont présents ce matin, ceux qui sont restés dans leur maison, puisses-tu les bénir, les fortifier, les encourager. Et face à des montagnes, à des Goliaths, nous avons un Dieu qui nous a richement bénis en Jésus-Christ. Tu es notre Seigneur, notre protecteur. Reçois la louange et l'adoration de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Quelques annonces avant de terminer ce moment de culte. Eh bien, voilà, ces mesures sanitaires, se laver les mains, porter le masque qui est obligatoire. Nous allons continuer comme ça puisque le confinement oblige. Distanciation, nous avons essayé, nous bénissons le Seigneur, vous le voyez vous-même, nous sommes une cinquantaine. Voilà, on peut que recevoir 60 personnes en respectant les règles de distanciation. Mais déjà, nous nous réjouissons pour ce moment de partage ensemble. Merci aussi de continuer à vous inscrire pour le premier culte et le deuxième culte. Et si nous nous arrêtons à midi, c'est pour que nous puissions faire que nous puissions nous-mêmes contrôler, imprimer. Sinon, si vous envoyez la nuit, on va travailler toute la nuit. Donc, il faut d'ores et déjà vous inscrire pour le dimanche prochain. Voilà, c'est important. Voilà. Est-il permis au pasteur de prendre les vacances? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont mérité cela? Je ne sais pas. Mais je ne vais pas vous décevoir. Je ne vis pas dans le monde des mérites. Je reçois les choses par grâce. Et voilà. On va aller à Bordeaux, retrouver notre fille Grace qui a accouché. Ah oui, vous pouvez dire papy. Mamie n'est pas là, mais papy il est là. Hein? Un petit-fils Ethan. Donc on va aller à Bordeaux, se reposer un peu. Mais vous êtes bien au bon soin de notre frère Jacques-Olivier. Je vais lui laisser la place. Donc pendant les semaines qui vont suivre, c'est lui qui sera là. Je reviendrai à la fin du mois avant.